Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton âme, à ton soi profond et en t'aidant à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Pour commencer, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui s'inscrivent sur cette chaîne, qui s'abonnent comme on dit. Si c'est pas encore fait, abonne-toi pour recevoir les futurs messages. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un rayon de lumière. Voilà, mais bon, ça sera mieux pour les cartes, ne vous inquiétez pas. Quoi dire de plus? Donc on m'a demandé de vous faire une guidance parce qu'il y a un message à transmettre du masculin à sa féminine. Il y aura également un message en réponse de la féminine au masculin d'ici 2-3 jours, on me dit. Voilà, voilà. Donc, on va commencer et on va se tourner vers les cartes. Voilà, voilà. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à transmettre masculin comme message à ta féminine? Ok. On a des masculins qui comprennent enfin, hop là, le message, guérison, hop, hop, et c'est tout. C'est ça, c'est la non. Ok, pour l'instant, d'accord, ok. On a un masculin donc qui est en train de comprendre en fait le cadeau que lui a fait la vie, d'avoir vécu toutes les blessures qu'il a, d'avoir vécu toutes ses peurs, d'avoir été autant blessé, j'entends, pour pouvoir se guérir, ok, pour pouvoir se guérir. Il a enfin compris le message de la guérison, il a enfin reçu ce message de la guérison. On a des masculins qui commencent à être en paix avec eux-mêmes et c'est très 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 important. On a des masculins qui commencent aussi à se connecter à leur créativité antérieure pour, j'entends, recoller tous les morceaux de leur âme. C'est plutôt beau. On a des masculins qui sont vraiment en fait en pleine récolte aussi de ce qu'ils ont semé dans leur foyer. J'entends dans le foyer, dans le concret en fait, dans la matière, mais dans l'habitation, dans le côté familial en fait. Ils reprennent de la force et ils font passer ce message en fait, d'être de plus en plus en accord avec eux. J'entends un message qui pour l'instant est déjà de leur âme à leur conscient et un message qui bientôt sera du conscient à l'extérieur en fait aussi. Ils seront en capacité de pouvoir l'assumer, le dire, le faire. On a des masculins qui créent, qui tissent, ça y est, leur toile pour aller vers leurs projets. Ils ont des projets, ces masculins, des projets, j'entends des projets de réunion, de réunification, ok, voilà, qui sont en train d'éclore petit à petit. D'accord. Il s'est d'abord reconstruit lui, en fait, c'est d'abord guéri lui, il se reconnecte à qui il est, et là il va vers sa, comment dire, vers sa mission de vie en fait, d'accord, sa mission de vie est vers toi féminine, vers toi, il y a une reconnexion, j'entends, d'enfant intérieur à enfant intérieur, c'est-à-dire que son enfant intérieur s'est reconnecté au tien, ok, féminine. Ok, fidélité, encore une fois. Hein, voilà. Le masculin, il te dit que quoi qu'il arrive, finalement, quoi qu'il puisse te dire, quoi qu'il puisse te faire, quel que soit le temps qu'il puisse prendre, euh, tu es son lien, tu es son autre, il le sait. Et il est fidèle à toi, en fait. Il sera toujours fidèle à toi, fidèle au lien. Ok, même s'il entend ta colère, même s'il reçoit ta colère, même s'il ressent ton ras-le-bol, comment dire, tes énervements par rapport au fait que ça avance pas comme tu le voudrais, par rapport au fait qu'il n'est pas à la hauteur de tes espérances, en fait. Voilà, on demande encore voilà, un peu de patience, parce que finalement, là, il est encore en train de peser le pour et le contre. Hop, on va y arriver. Voilà, il est encore en train de peser un peu le pour et le contre, en fait, entre les cadeaux que lui font la vie et les blessures qu'il a vécues, ok. Et il se reconnecte très fortement aussi à l'invisible, à qui il est, au fond, d'accord. Et effectivement, ça prend du temps parce que j'entends, on a un masculin qui a énormément de blessures, en fait, à travailler,
un masculin qui se confronte aussi au regard de la société sur ce que doit être un homme. Je veux dire, nous, les femmes, les féminines, femmes, d'accord, parce que j'ai toujours dit, polarité féminine, polarité masculine, ça ne veut pas dire homme ou femme. Là, on parle de masculin, homme, qui doivent se confronter, et même de masculine, on peut dire aussi, en tout cas au regard de la société, et qui est compliqué en fait, mais j'entends surtout par rapport aux hommes ce côté justement où nous les femmes, donc polarité féminine, femmes, et les polarités féminines hommes avons déjà finalement pas mal avancé par rapport au regard de la société, dans le sens où les femmes, ça fait longtemps qu'elles se battent. On a des hommes à polarité féminine, j'entends, qui sont donc homosexuels. L'homosexualité aussi, ça fait un moment que du coup c'est mis en avant et que du coup c'est... alors j'entends plus ou moins rentrer dans les mœurs, en tout cas pour les personnes qui sont ouvertes, c'est rentrer dans les mœurs. Pour celles qui le sont moins, comme tout le reste, de toute manière, on se demande qu'est-ce qui rentrera dans leurs mœurs, en vrai. Ouh là là, t'es méchante, j'entends. Oui, je sais, j'ai encore un peu des problèmes avec ma blessure d'injustice à ce niveau-là. Mais bon, bref, continuons. Mais voilà, les hommes, eux, finalement, on est toujours dans l'attente des hommes à ce qu'ils soient dans un modèle encore un peu archaïque, un peu ours des cavernes. Voilà, un peu à l'ancienne, et ils ont du mal encore à se défaire de ce côté-là. Et donc on a des masculins là qui commencent à se connecter justement à leur propre polarité féminine, à leur propre créativité, à leur propre intuition. Et même s'ils en comprennent le cadeau, ça réveille aussi des failles, ça réveille aussi des choses liées à du karma, à des vies antérieures, à des choses qui sont voilà, douloureuses, des vies qui ont été pas faciles. Et comme vous, féminine, comme toi, féminine, tu as dû tu vois, te battre contre ça, d'accord, tes émotions, etc., peser le pour le contre pour te relier à ta spiritualité. Mais le masculin, il en est là, d'accord, il en est là, sauf que la différence entre toi et lui, c'est que toi, tu avais la possibilité d'en parler de manière peut-être beaucoup plus fluide, ou en tout cas, tu trouvais des gens avec qui en parler. Et le masculin, il se peut que ce soit encore compliqué pour lui de pouvoir oser le dire, et donc il garde tout à l'intérieur de lui. C'est un peu ce qu'on me dit. Ok. Voilà, il garde tout à l'intérieur de lui. On passe sur notre jeu. Donc il y a les énergies, c'est ça, énergie. Alors, l'oracle des énergies, qu'est-ce que tu veux me dire avec l'oracle des énergies? J'entends des masculins qui vraiment sont de plus en plus amoureux, dans le sens où si avant ils étaient amoureux de ce qu'ils voyaient en extérieur de la personne, alors pas que du physique, mais même des qualités que pouvait montrer la personne, la féminine, là, ils sont vraiment tombés, ils tombent de plus en plus amoureux de l'âme de la féminine. En fait, il y a une reconnexion d'âme à âme, d'accord? Vraiment, il y a de l'amour il a toujours été présent, cet amour d'âme à âme, mais là, il y a une prise de conscience de cet amour-là qui est plus fort finalement que l'amour terrestre. Ok, il y en a un peu trop. Que l'amour terrestre. Et là, c'est en train de ressortir, de ressurgir, de refaire surface chez les masculins. Là où ça a fait surface depuis un moment chez les féminines, voilà, ça a fait surface chez les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on parle des féminines. Qu'est-ce que te dit le masculin? Le masculin... Ok, il y a des masculins aussi qui sont en présence de leur féminine, qui voient que leurs féminines en fait sont beaucoup en train de régler leurs problématiques financières, et que du coup elles sont plus finalement parce qu'il n'y a pas le temps, voilà, parce qu'il n'y a pas le temps, et elles sont plus finalement focalisées sur la problématique financière matérielle liée à leur mission de vie. Donc des personnes peut-être féminines, si tu es en train de monter ta boîte, si tu es en train de te mettre à ton compte, si tu es en train de, en tout cas, de régler voilà, des problèmes financiers que tu as pu avoir pour te permettre de réaliser ta mission de vie, du coup tu es plus focalisé là-dessus que sur l'amour que tu portes à ton autre. Et parce qu'il n'y a pas le temps, parce que tu sais que toi tu n'as plus le temps. Alors lui, le masculin te dit qu'il n'a pas il en a conscience sans en avoir conscience de ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a un peu de culpabilité de sa part de te laisser mener ta mission de vie, parce que lui, il est encore en mode, tu vois, escargot, quoi, tu vois, en mode au ralenti, parce qu'il a encore des choses à régler, que c'est compliqué. Ok, donc voilà, il est encore
Il a encore des entraves, le masculin, à nettoyer, à dégager pour pouvoir atteindre cette spiritualité. Donc il se referme un peu sur lui par rapport à ça. On a un masculin qui se referme. Voilà, c'est un peu genre un pas en avant, deux pas en arrière. On me dit je suis méchante, deux pas en avant, un pas en arrière. Donc il y a deux pas en avant, un pas en arrière pour sortir justement de là où il est. Mais voilà, il y a encore des choses à nettoyer, à régler qui sont compliquées pour lui parce que ça touche à des domaines affectifs très proches, à des blessures très profondes. Et du coup, le fait de te voir un peu plus préoccupé par ta mission de vie que par lui, finalement, d'un côté ça l'aide et de l'autre côté ça le met pas très bien non plus. En même temps, ça lui permet d'aller se reconnecter à sa mission aussi lui-même de thérapeute et à se dire qu'il a un besoin de s'accorder avec ce pourquoi il est venu ici sur Terre s'incarner. Qu'est-ce que tu veux me dire? On retourne. Ok, on retourne. Alors, qu'est-ce que tu... Celle-là aussi, ok. Qu'est-ce que tu es venu? Voilà, victoire. On a une victoire quand même. Waouh, ok. En fait, le masculin est en train de gagner justement sur la jalousie, gagner sur les blablas. On l'a vu à plusieurs reprises, hein. Il y a des gens qui racontent des conneries autour du masculin pour l'empêcher d'être dans sa mission. De la même manière qu'il y a eu des gens qui ont raconté des conneries autour de toi, féminine, pour t'empêcher d'être dans ta mission. Ok, on le sait. Voilà, toi, tu as un peu dépassé ça, même s'il reste encore certaines choses pour certaines. Là, le masculin, il est en train lui aussi de travailler là-dessus et de se rendre compte de tout ça. Et donc, il est en train de se fortifier, j'entends, de hisser les remparts là où ils doivent être hissés et pas là où il le pensait au départ, d'ailleurs. On a un masculin qui se reconnecte. Alors ça, c'est très drôle. Et on l'a fait nous aussi, hein, les vagues de connexion au ciel, à la terre, on n'arrivait pas à être connecté à l'un et à l'autre. Là, on a un masculin qui est reconnecté à sa guidance, mais qui est plus connecté à la terre. Donc bon, voilà, il y a des choses à travailler sur l'équilibre énergétique. Donc du coup, on a un masculin qui est déconnecté de la terre, qui est du coup forcément plus dans ses peurs, parce que quand on n'est pas connecté à la terre, on est plus dans ses peurs. Voilà. On a un masculin qui voit sa féminine vraiment aller vers son chemin d'abondance, être en amour d'elle-même, être bien posée, être bien sécure, etc. Et lui à côté qui est à guérir en fait et qui n'arrive pas à se connecter encore une fois à sa mission de vie de thérapeute, hein, de guérisseur. Alors ça peut être guérisseur dans n'importe quelle branche, on n'est pas obligé d'être guérisseur d'être humain, hein. On peut aider à guérir les gens dans tous les domaines, d'accord, quels qu'ils soient. Hop. Ok, on a un masculin qui a des choix à faire, des décisions à prendre sur quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Des décisions qu'il n'arrive pas à communiquer, ok, des choses qu'il n'arrive pas à dire, mais quelles décisions? Ok, on met deux pas. Bon, on ne veut pas me dire pour l'instant, c'est pas grave, mais on a un masculin voilà, qui n'arrive pas à s'exprimer en... Ok, d'accord, non. En fait, on a un masculin qui a des choix à faire en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc les blabla, la victoire sur les autres, etc., sur les jalousies, sur les tromperies, donc il a conscience de tout ça, il en a pris conscience, il n'arrive pas à en parler, mais il y a des choses qui se font, en fait, en direction de sa famille heureuse, d'accord. Il a compris qu'il y avait des gens qui essayaient de venir nuire, d'accord, à l'entité de la famille qu'il essaye de créer, ok, et qu'il y a un manque d'équilibre là-dedans. Et donc il y a des choix à faire vis-à-vis de ça. Mais pour l'instant, on me dit on n'ira pas plus loin parce que c'est pas à l'ordre du jour. C'est juste pour dire, il en a conscience, il t'informe féminine qu'il en a conscience de tout ça. Mais lui-même finalement n'a pas encore poussé assez loin sa réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il allait mettre en place. Ou en tout cas c'est encore un peu trop douloureux à dire et donc du coup voilà, pour l'instant j'entends un peu en stand-by de ce côté-là. Le temps qu'il trouve en fait comment faire. Ok, super, on arrête avec celui-là. Qu'est-ce qu'on prend?
Ok, on dit celui-là pour savoir comment il te voit, féminine. Ok. Comment il te voit? Même si on en a déjà un peu en éclairage, mais il y a des choses apparemment à rajouter. Comment il te voit? Ok. Alors, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. On a un masculin, alors on me dit ça dépend des féminines, ou des féminines qui justement n'arrivent pas à dire ce qu'elles ont à dire, on n'arrive pas à sortir de leur coquille, donc le masculin est en train de te dire il faut que tu sortes de ta coquille, ou des masculins justement qui voient leur féminine sortir de leur coquille et dire ce qu'elles sont, dire ce qu'elles sont, dire ce qu'elles ont, ce qu'elles aiment, ce pourquoi elles sont là. Et voilà, mais si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas en train de le faire, c'est que ton masculin est en train de te dire justement, bah, sors de ta coquille, sois, rayonne, ne m'attends pas, rayonne, tu n'as pas besoin de moi pour rayonner en fait. Nous deux, ce n'est que du plus, j'entends. Et tu dois être. Ok. Qu'est-ce que le masculin? On a un masculin qui dit, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Ok. On l'a vu tout à l'heure, le masculin s'est connecté, l'enfant intérieur de ton masculin s'est connecté à ton enfant intérieur. Et il te dit que bah, parfois, tu n'es peut-être pas en train assez d'honorer ton enfant intérieur. Et justement, il te demande de pouvoir prendre le temps d'écouter ton enfant intérieur. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. D'accord? Donc là, on est sur une question de confiance. On a ou des féminines, où le masculin voit que la féminine compte que sur elle et justement se fait confiance et c'est ok. Et j'entends ça peut être aussi un peu déstabilisant pour le masculin quand il y a trop de confiance. Il n'y a jamais trop de confiance, mais on peut avoir justement un décalage tellement important entre la féminine et le masculin que du coup il y a certains masculins quand ils voient leur féminine avoir trop confiance en elle, ça les déstabilise eux. Et à l'inverse, il y a des masculins qui voient leur féminine qui n'ont pas encore totalement confiance en elle. Et là il te dit bah, justement prends confiance en toi. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. Ok. Et là, c'est valable pour toutes les féminines, j'entends. On a un masculin qui te dit, c'est pas parce que je ne te montre pas, c'est pas parce que je ne suis pas ou que je ne parle pas, que je ne t'aime pas. Ok. Viens chercher la réalité au fond de moi. Écoute-moi, écoute mon âme. Que ton âme écoute mon âme, j'entends, pour comprendre et entendre ce que je suis en train de te dire. Parce que je n'arrive pas à le dire justement dans la matière. Ok, on me demande de reprendre G. Ok, pourquoi pas. On en a déjà utilisé beaucoup, hein, j'espère que... Voilà, alors... J'entends, n'écoute pas ce que disent les autres, n'écoute pas ces gens qui pensent que nous deux, ce n'est rien. Tu l'as su bien avant moi et je le sais aujourd'hui. Voilà, nous deux, on est unis, en fait. Nous deux, on est, en fait... Nos âmes, elles savent... Il y a cette notion vraiment de... comment dire? De travail ensemble, de collaboration, en fait. Depuis... J'entends depuis des millénaires. De collaboration depuis les millénaires qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, on est vraiment sur notre contrat, en fait, c'est notre contrat, donc il ne faut pas écouter les autres. J'ai enfin compris que je ne devais plus écouter les autres sur notre relation. Tu es, je suis, et ensemble nous sommes. Et les autres n'ont rien à dire de ça. C'est notre vie, notre contrat. Ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas le comprendre. Même s'il y en a de plus en plus qui le vivent, ils sont au tout début de ces histoires-là. Nous, on sait. Et maintenant, je sais. Voilà, et j'arrive. J'arrive. Pour célébrer. Ok, c'était pas trop mal. Quelles sont les énergies autour du lien? Est-ce que tu peux me donner les énergies autour du lien, justement, pour ce message? Pas trop. Masculin divin, on est ok. D'accord. Hop. Cohérence.
Fleur cosmique encore. Elle sort souvent celle-là. Quelles sont les énergies? Ok, c'est tout. D'accord, d'accord. D'accord, je pose. Alors, masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Ok. Donc là, j'entends vraiment dans cette carte, dans ces énergies, sur le lien, il aide autant. On a tous du masculin divin en nous, on a tous du féminin divin en nous, qu'on soit de polarité féminine ou masculine prédominante, on s'en fout. D'accord, on a les deux. Là, on nous dit en fait sur le lien, il y a cette partie très masculine qui est développée pour nous permettre d'agir autant pour les féminines dans leur mission de vie, autant pour les masculins dans se remettre aussi sur leur chemin en fait. Ok. La cohérence, la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous vivons. Ok. C'est nous qui décidons. C'est vraiment aussi nos pensées qui sont créatrices en fait. Et en passant par le cœur, ces pensées sont en accord avec ceux que nous sommes venus incarner ici. Okay. La fleur cosmique, la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et là, ça nous ramène à notre temple intérieur. Alors, je crois que je ne l'ai pas sorti cette carte. Attendez, je vais essayer de vous la trouver parce qu'elle est vraiment importante cette carte. Voilà. Le chemin du temple. On a tous un temple à l'intérieur de soi. Notre temple sacré qui définit qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Ok. Et là, c'est ce qu'on te dit en fait. C'est de ton temple sacré, de l'intérieur de toi, de l'intérieur de qui tu es, d'accord, que tu vas pouvoir rayonner dans le monde. C'est hyper important. Et de se revenir à la maison, de retourner à l'intérieur de soi à la maison. Voilà, voilà. Donc, hop, je vous reprends, toujours dans ce superbe rayon de lumière. Quoi vous dire? Je pense que tout a été dit dans ce message. On me dit que dans quelques jours, de toute manière, il y aura un retour des féminines. Donc, ok. On se retrouve dans 2-3 jours pour le message des féminines. Bon, entre-temps, il y aura très certainement d'autres guidances. Hein. Je l'ai dit, je le répète, mais actuellement, on me demande d'en faire régulièrement parce que ça bouge très très vite. Très 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 vite, d'ailleurs. Bah écoute, si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à nous dire où t'en es, ce que ça t'a fait, voilà, est-ce que ça a déclenché chez toi, est-ce que c'était en accord avec ce que tu vis. Si t'es pas abonné, bah, abonne-toi. Et puis sur ce, bah, je te dis à bientôt et te souhaite une excellente après-midi. Ciao ciao.